Amen. 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 Merci. Merci encore à vous qui va nous suivre par rapport à notre programme de cette soirée. Et nous voulons partager quelque chose de la part du Seigneur ensemble. Je crois bien ce que nous allons partager, ça vient du Seigneur. Le Seigneur nous a envoyés. Il nous a mandaté que nous puissions faire encore ce que lui veut. Merci encore. Nous allons partager, nous allons dire ce soir par rapport au nom de Jésus. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit par rapport à ces noms, le nom de Jésus qui est capable. La Bible a décrire par rapport à ces noms pour montrer le nom de Jésus, c'est un nom qui est spécial. Le nom de Jésus. Nous pouvons poser des questions. Pourquoi on lui avait donné ce nom? Pourquoi ce nom? Car le nom de Jésus est différent par rapport à ton nom, par rapport à les miens. Car le nom de Jésus nous a sauvés. Voilà pourquoi lui était capable de tout. Il voulait même faire ce qui, à la loi des hommes, pour voir qu'il est différent envers nous. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Même les hommes de ce monde, quand on leur dit de s'humilier, ils n'accepteront pas. Parce que l'homme, il a toujours quelque part cet orgueil. Mais lui qui était capable de tout, il pouvait faire tout ce qu'il veut. Il avait la divinité en lui. Il était capable, mais la Bible nous dit, il s'est humilié à la croix. Il s'est rabaissé. Il s'est vu qu'il était rien à cause de nous. Il a supporté toutes les souffrances. Il a enduré tout ce qu'il faut, qu'il a fallu endurer, afin que tu nous donnes cette vie qu'aujourd'hui, nous avions cette vie. Voilà pourquoi il a accepté tout, l'ignominie, il a accepté tout, ce que les hommes ne pouvaient pas accepter. Voilà pourquoi Dieu le Père, il avait souverainement élevé son nom. C'est à partir de là, la différence a commencé à manifester. Pour dire que non, mon nom, ton nom ne seront pas comme le nom de Jésus. Même les noms que tu apportes, même les noms que tu as donnés à tes enfants, même les noms que tu as donnés, que tu connais même dans ta famille, ça ne sera pas comme le nom de Jésus. Voilà pourquoi je voulais encore nous interpeller par rapport à ces noms. Si nous avions bien réfléchi par rapport à ces noms, notre façon de prononcer et d'appeler ces noms sera différemment. Notre façon d'apporter ces noms, ça sera différemment. Même là où nous pouvons nous retrouver, dans notre travail,
dans nos maisons, dans nos familles. Même, nous n'allons pas prononcer ça comme ça devant les gens. Ou peut-être il y en a d'autres peut-être qui auront cette honte, même au plus profond de nous. Nous allons être convaincus, ce nom est puissant. Le nom de Jésus, il n'y en aura aucun nom qui sera comparable à ce nom. Il n'y en aura aucun nom qui sera capable comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons lire cet passage que nous avions préparé par la grâce de Dieu, pour que nous puissions voir encore ce que les noms nous apportent. Écoutez, bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Romains, Romains 10, Romains chapitre 10, verset 13e. La parole de Dieu nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Si nous prenons encore dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 21. La Bible nous dit encore, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça revient à la même chose par rapport à ce nom. Voilà pourquoi tu dois considérer ce nom. Aucun nom qui a le pouvoir de guérir si ce n'est pas le nom de Jésus. Voilà, si toi tu portes ce nom, tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Voilà pourquoi le Dieu le Père, il a donné cet accès à tout le monde. Il suffit seulement de l'accepter et de lui donner la place afin que lui, qu'il entre en toi, qui commence à diriger ta vie et de comprendre quel est le nom de Jésus. Et alors, ta façon de voir les choses, ça va changer. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom de nos présidents. Le nom de Jésus, ce n'est pas comme le nom que nous allons donner à nos enfants. Le nom de Jésus, la Bible dit que non, son nom a le pouvoir de guérir. Voilà pourquoi si tu confesses tout ce que tu confesses au nom de Jésus et tu mets la foi à ce nom, tu verras que non, il y a la différence par rapport à ce que tu cherches. Mais avant tout d'abord, que non, tu commences à comprendre l'impact de cet nom, il faut que non, tu l'acceptes et que tu le mettes dans ta vie et tu marches la tête haute avec le nom de Jésus. Le monde a donné les hommes les noms parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme quand Dieu a créé. C'est l'homme qui a nommé tous ces animaux que nous voyons, que nous appelons. Dieu a donné cette capacité. Et voilà pourquoi l'homme aussi, quand il fait sa progéniture, il a cette capacité de nommer les noms à ses enfants, à tout ce qu'il désire. Mais le nom de Jésus est différent par rapport au nom que les hommes donnent.
Voilà pourquoi cette différence, ça va se faire voir que non, on peut appeler les noms de nos ancêtres, on peut appeler les noms des personnes qui étaient renommées dans ce monde. Nous n'aurons pas la réponse. Mais si nous appelons le nom de Jésus, les noms qui guérissent, les noms qui sauvent, le nom de Jésus, il a toujours des accompagnements. On dit le nom de Jésus sauve. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc c'est une porte ouverte déjà pour toi. La Bible précise déjà quiconque invoquera le nom de Jésus. Alors, si toi tu invoques aussi d'autres noms, ou quelque part aussi, le monde aussi faire voir aussi, ces noms-là, il a de l'impact aussi. Mais nous ici, dans cette famille, s'il y avait d'autres personnes qui ne comprenaient pas, voilà pourquoi nous disons toujours, nous appelons Paul, on se rassemble pas pour le nom de quelqu'un. On se rassemble en ce lieu pour le nom de Jésus. Car nous sommes enseignés et nous sommes convaincus par ce nom qui nous a réunis. Ce nom-là est capable de tout. Je peux citer le nom de quelqu'un. Je peux citer le nom, peut-être on peut attribuer à lui. Mais si ma prière, le nom de Jésus n'accompagne pas ma prière, là, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi le nom de Jésus qui nous a été donné, que nous portons, nous continuerons toujours à appeler ce nom. Le nom de Jésus qui donne des solutions. Le nom de Jésus qui répond. Le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus qui est capable de tout. Le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus est capable de tout. Pour continuer, nous allons prendre encore d'autres versets bibliques qui continuent toujours à nous interpeller par rapport à le nom qui nous a été donné. Alors, dans ce passage, c'est Pierre qui disait, Acte 3, 6. Et pour comprendre, si nous aurions le temps, nous pouvons commencer au premier verset. Mais moi, je vais prendre à partir du 6e. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Pierre a compris, les disciples ils ont compris. Ils n'avaient pas l'argent, ni or. Mais ils ont prononcé, c'est seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va. Parce qu'eux, ils avaient cette assurance-là par rapport à ces noms. Parce qu'avec ces noms, ça produira même l'argent qu'ils cherchent, même tout ce qu'ils cherchaient, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons avoir cette assurance par rapport à le nom que nous portons, le nom de Jésus. Le nom qui est capable de tout. Le nom qui est capable de tout. Si nous prenons la définition de ces mots, nous allons définir ça à plusieurs manières. C'est seulement la façon dont que nous comprenions
et que nous apportons ces noms. Moi, je suis convaincu ce soir, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, lui et sa famille. Quiconque invoquera le nom du Seigneur avec toute la sincérité, même ses proches verront cet homme. Il a quelqu'un qui est spécial. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui commencent à bannir ces noms. Il y en a d'autres personnes qui commencent à négliger ces noms. Plus pire encore, il y en a d'autres aussi qui commencent à vendre ces noms pour leurs intérêts, pour propres poches. Venez, nous allons vous guérir au nom de Jésus. Mais il fait ses commerces, il fait ses business. Mais un jour, toutes ces choses-là arrêteront. Mais si réellement, quelqu'un qui marche avec cet nom, pour ne pas vendre ces noms, mais il confesse ces noms, il va faire des choses différemment. Voilà pourquoi reste dans ta position. Comme tu étais convaincu pour ces noms, les premiers jours que tu as écouté la bonne nouvelle, on t'avait enseigné, tu as accepté de marcher, tu as dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, conduis-moi, conduis ma vie. C'est à partir de là que le Seigneur a commencé à faire des choses parce qu'il avait donné la porte ouverte à tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui. Le nom de Jésus qui est capable de tout. Le nom de Jésus est différent avec le nom de mon Père. Le nom de Jésus est capable que le nom que j'apporte, le nom de Jésus qui ouvre des portes, le nom de Jésus qui guérit. Voilà pourquoi même les disciples, quand ils ont compris, ils n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas de biens pour donner aux autres, mais ils avaient cette foi de dire, marche, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est une clé pour tout le monde. Le nom de Jésus ouvre des portes, mais cela pas veut dire qu'il y a quelqu'un qui commence à faire du commerce pour ces noms. Il commence à manipuler d'autres personnes par rapport à ces noms. Mais le Seigneur regarde. Si nous étions sauvés à cause de son nom, Dieu nous a donné tout et nous devons toujours respecter ses noms. Bien-aimés, ça peut nous arriver, mais nous devons toujours souvenir, le nom de Jésus, ça ne s'achète pas. Le nom de Jésus, ça ne se vend pas. Le nom de Jésus est gratuit. Voilà pourquoi il a dit, si tu frappes, je t'ouvrirai, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Celui qui me cherche va me trouver. Mais s'il me cherche avec son cœur qui est disposé, je viendrai, je serai avec lui. Le nom de Jésus qui nous a été donné. Voilà pourquoi nous devons toujours garder cet nom. Nous devons toujours prononcer, nous devons toujours confesser ce nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est capable de tout. Le nom de Jésus qui est spécial.
pour tout ce qui croit à son nom. Voilà pourquoi si nous prenons encore ce passage à 2 Corinthiens 5 et 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, nous devons garder ces mots. Nous devons garder toujours le nom de Jésus et de prier, de confesser par le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui donne des solutions. Par son nom que nous pouvons résoudre tout ce que le monde cherche, tout ce que le monde cherche, des solutions. À travers ce nom, nous avions toutes les possibilités de faire voir aux gens qu'il est capable de. Si nous prenons encore le livre de Joël 3, 5, vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'ai vu de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté de vous, de vos temples. Vous avez entendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Japham, afin de l'éloigner de leur territoire. Je crois bien que nous, si nous comprenons à partir du premier jusqu'au dernier, nous allons comprendre ce message. C'est bien le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions partager par sa grâce. C'est ça, je m'arrête là. Et je demanderai que nous puissions prier par rapport à ce que nous venons d'écouter après ces chants, s'il vous plaît.